Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans des endroits. D'abord, nous allons lire dans le livre d'Amos. Amos chapitre 3, verset 6. Et après, nous prendrons aussi le livre de Lamentation au chapitre 3 aussi. On commence avec Amos. Amos 3, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que les peuples soient dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel assoie la terre? Amen. Maintenant, nous lisons dans les livres de Lamentation. Lamentation chapitre 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce privilège que tu nous as donné d'être de nouveau dans ta maison, d'être dans ta présence. Seigneur, nous avons lu ta parole. C'est toi ce qui peut donner le contexte. Seigneur Jésus, je te prie de m'écarter du chemin et que toi tu puisses parler quelque chose qui va aider ton peuple. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de la parole, parce que nous avons écouté que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Nous te consacrons pour ce moment, sois au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. 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 Nous avons lu dans la Bible, nous avons lu d'abord dans le livre d'Amos, Amos chapitre 3, verset 6, dont il est dit, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que les peuples soient dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen. C'est très compliqué. Il dit que non, est-ce qu'il peut arriver un malheur dans une ville? Est-ce qu'il peut arriver un malheur dans un pays? Est-ce qu'il peut arriver un malheur dans la vie d'un homme, dans la vie d'un chrétien, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen. Est-ce qu'il arrive un malheur? Arrive-t-il un malheur dans une vie sans que l'Éternel en soit l'auteur? Il peut arriver un malheur. Et qui est l'auteur de ce malheur? Parce qu'ici, dans le livre d'Amos, il est dit, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen. C'est-à-dire, il ne peut rien t'arriver du mal sans que ce soit Dieu qui l'ordonne. Amen. Dans le livre de Lamentation, là où nous avons lu, au chapitre 3, verset 37, il est dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Amen. Amen. Qui peut dire que quelque chose va arriver sans que le Seigneur puisse le donner? Amen. Quelqu'un peut te dire, toi tu vas mourir. Ou soit cet homme-là va mourir. Quelques jours après, on voit aussi réellement que l'homme est mort. Est-ce que c'est cet homme-là qui avait dit ça? Non, c'est Dieu. C'est-à-dire que Dieu a ordonné. C'est pourquoi il est dit que, non, que qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Pour que quelque chose puisse arriver, pour que tu puisses dire quelque chose et que cela puisse arriver, il faut que le Seigneur ordonne cela. Amen. Amen. Au verset 38, il est dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Amen. Il dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut? N'est-ce pas de la volonté de Dieu que nous viennent les maux, c'est-à-dire les malheurs, qui nous viennent les biens, c'est-à-dire les bonheurs? Amen. Il dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Nous devons réfléchir sur ça. Il dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut? N'est-ce pas c'est de la volonté de Dieu que ça nous arrive les biens et que ça nous arrive aussi les malheurs? Amen. Amen. C'est une petite exhortation que je voudrais parler, disant que mon bonheur ou mon malheur vient du Seigneur. Ou je dirais que, non, que Dieu est la source de mon bonheur et ou la source de mon malheur. Amen. Parce qu'il est dit que, non, que aucun malheur ne peut t'arriver si le Seigneur ne soit l'auteur. Il est dit que, non, que
Qui dira une chose arrive si le Seigneur l'a ordonné? Lamentation dit que n'est-ce pas de la volonté du Très il est bien. Amen. C'est ce que j'ai dit qu'aujourd'hui je vais essayer d'exhorter un peu, disant que Dieu est la source de ton bonheur. De même, il est aussi la source de ton malheur. Parce qu'un chrétien doit croire toujours que ce soit les biens, que ce soit les mal, ça me vient seulement du Très haut. Amen. Nous avons vu dans la Bible, il y avait eu Job. Job est passé par des temps difficiles. Job est passé par des souffrances. Mais qui était la source? Qui était l'auteur de la souffrance de Job? C'était Dieu. Vous pouvez dire que non, c'était Satan. Oui, ça peut être Satan, mais Satan est au service de Dieu. Parce que Dieu aussi utilise Satan. Donc pour un chrétien, tu dois comprendre que Dieu est la source de ton bonheur et il est aussi la source de ton malheur. C'est-à-dire c'est lui l'auteur. Il est l'auteur de tout. Amen. Alors, nous allons prendre dans nos Bibles les livres de Job. Écoutez Job, ce qu'il dit. Il passe des moments difficiles. Écoutez ce que Job va dire. Job ne va pas accuser Satan. Job dira que c'est toi, c'est Dieu. Les malheurs qui m'arrivent, les problèmes qui m'arrivent, les difficultés qui m'arrivent, ça vient de toi, ça vient de Dieu. Amen. Lisons d'abord dans le livre de Job, au chapitre 30. On prend les versets 16 et puis nous allons commencer à descendre. On prend seulement les versets 19, Job 30, verset 19, on peut commencer là-bas. Écoutez, il dit, Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. Amen. Amen. Il n'a pas dit Satan. Il a dit que Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. Qui l'a jeté dans la boue? Dieu. Amen. Il dit au verset 20, j'écris vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me lasses ton regard. Job dit, Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. Dieu m'a jeté dans la boue. Il n'a pas dit que Satan m'a jeté dans la boue, il a dit que Dieu m'a jeté dans la boue. Donc, l'auteur du malheur de Job, c'est Dieu. Il dit que Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. J'écris vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me lasses ton regard. Amen. Au verset 21, il dit, tu devais crier contre moi, tu me combats avec la force de ta main. Amen. Il dit, Dieu, tu devais crier contre moi. Tu me combats avec la force de ta main. Toi qui es plus puissant, toi qui es plus fort. Toi Dieu, mais tu me combats moi. Amen. Il dit, car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Il dit, je le sais. Tu me mènes à la mort. Tu veux me tuer. Tu me combats. Avec la force de ta main, tu me combats. C'est toi qui m'as jeté dans la boue. Il n'a pas dit c'est Satan. Il a dit que c'est toi qui m'as jeté dans la boue. Tout ce qui m'arrive, c'est toi. Amen. Au verset 26 du Job, il dit, j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Amen. Il dit que moi j'attendais le bonheur. Je m'attendais au bonheur. Et voici c'est le malheur qui est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Amen. C'est comme ça dans nos vies. C'est comme ça dans la vie d'un chrétien.
tu t'attends au bonheur, c'est le malheur qui arrive. Tu t'attends, tu espères la lumière, c'est les ténèbres qui viennent. Et parfois tu n'as rien fait, parfois tu n'as pas commis des péchés. Pourquoi ces choses arrivent? Peut-être, c'est pour que Dieu te teste. Ça peut être que Dieu est en train de te tester. Ça peut être que Dieu est en train de te former. Ou peut-être que tu as aussi péché. Que Dieu laisse les malheurs t'arriver. Amen. Mais pour le cas de Job, Job n'avait pas péché. Job était testé par Dieu. Amen. Au verset 27, il dit, mes entrailles bouillonnent sans relâche, les jours de la calamité m'ont surpris. C'est la calamité. C'est le malheur. Le malheur m'a surpris. Je m'attendais au bonheur, c'est le malheur qui arrive. C'est les calamités. Et c'est Dieu qui me combat. C'est Dieu qui est la source de mon malheur. C'est lui qui est l'auteur. C'est lui qui a permis ça. Amen. Mais à la fin de la vie de Job, Job va dire quoi? Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Malgré que Dieu l'a fait passer par des temps difficiles, mais Job a dit, je sais au moins que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Et nous savons tous comment la vie de Job a fini. Nous savons comment Dieu avait relevé Job de la poussière, avait relevé Job du sang. Amen. Nous allons parler d'un autre homme. Là, nous parlons de Jérémie, dans le livre de Lamentation. Dans le livre de Lamentation, chapitre 3. Commençons au verset 1. Écoutez Jérémie ce qu'il dit. Il dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Amen. Il dit, j'ai vu la misère sous la verge de sa fureur. La fureur de qui? La fureur de Dieu. Ici aussi Jérémie ne dit pas Satan. Il dit toi Dieu. Il dit que moi j'ai vu la misère sous la verge de sa fureur, de la fureur de Dieu. Au verset 2, il dit, il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Qui l'a conduit? Dieu. Il a dit que Dieu m'a conduit dans les ténèbres et non dans la lumière. Ça, c'est un prophète. Comme Job. Ici, Jérémie dit la même chose. Au verset 3, il dit, contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Contre moi, tu es en train de me frapper avec ta main forte, ta main puissante. Tu me frappes chaque jour. Comme Job a dit. Jérémie dit la même chose. Il dit contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Tu me frappes avec ta main. Amen. Amen. Qui les frappe? Est-ce qu'il dit Satan? Non, il dit Dieu. Amen. Amen. Au verset 4, toujours Jérémie 3, il dit, il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il dit, le Seigneur a brisé mes os. Il a fait dépérir ma chair. Il a fait dépérir ma peau. Job lui avait dit quoi que j'ai même noirci. Job a dit, ma peau a même noirci. Et mes os brillent et se dessèchent. Ça c'est Job a dit ça. C'était Job 30 au verset 30. Et Jérémie aussi dit la même chose. Il dit, il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Qui l'a brisé? C'est Dieu qui l'a brisé. Les malheurs de Job, c'était Dieu. Les malheurs de Jérémie, c'était Dieu. Et ton malheur aussi, c'est Dieu. Un fils de Dieu, un croyant doit toujours croire que ce soit le bien, que ce soit le mal, ça vient de l'Éternel. Ça vient de Dieu. Amen. Il dit au verset 5, il a bâti autour de moi, il m'a environné de poisons et de douleurs. Jérémie dit qu'il m'a environné de poisons et de douleurs.
Même Jésus était un homme de douleur. Nous avons lu dans Ésaïe. Il était habitué aux souffrances. Amen. Verset 6, il dit, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Dieu me fait habiter dans les ténèbres. C'est Jérémie qui est en train de pleurer. Il pleure de ce que Dieu fait de lui. Il dit, il m'a fait habiter dans les ténèbres. Job lui a dit quoi? Je sais que tu me mènes au séjour des morts. Amen. Il m'a entouré des murs pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. Il dit, il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a gardé un prisonnier. Je suis dans la prison. Je ne peux pas sortir. Il m'a donné de pesantes chaînes. Ça c'est qui fait ça? Dieu. J'ai beau crier et implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. J'ai beau prier, j'ai prié. Mais Dieu ne laisse pas accès à ma prière. C'est comme ça, ça nous arrive. Ça arrive aux chrétiens. On prie. Le Seigneur ne fait pas cas de votre prière. Mais il n'abandonne pas pour toujours. Je l'ai dit, ça peut être soit que Dieu vous teste, ou soit vous êtes péché, vous avez tombé et que Dieu veut que vous puissiez revenir. Parce que Dieu, lui, il est la source de notre bonheur. Il est aussi la source de notre malheur. C'est toujours Dieu qui fait ça. Amen. Quand vous continuez avec la lecture, vous allez écouter comment Jérémie est en train de pleurer. Il continue à pleurer. Alors, au verset 21, il dit ceci. On peut prendre même à partir du verset 19 parce qu'il pleure, il continue à pleurer. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à la simple et au poison. Il dit, quand je pense à ça, quand je pense à ma souffrance, quand je pense à ma misère, il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand je pense à toutes ces choses, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais écoutez maintenant le verset 21, il dit, voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Il dit, voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Amen. Amen. Il dit, il y a quelque chose qui me donne de l'espérance. C'est ce que je vais repasser à mon cœur. Le verset 22, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Il dit, malgré que je suis passé par des souffrances, malgré qu'il a semblé que Dieu m'a abandonné, mais il dit que je sais une chose, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Comme Job avait dit quoi? Je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Jérémie dit, je sais que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Il dit, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Il dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et la fidélité du Seigneur est très grande. Amen. Le verset 24, il dit, l'Éternel est mon partage. Dis mon âme, c'est pourquoi je vais espérer en lui. Amen. Il dit, l'Éternel est mon partage. Mon âme dit que l'Éternel est mon partage. Je vais toujours espérer, je vais espérer en lui. Malgré la souffrance, malgré la difficulté, malgré les malheurs qu'il m'a fait traverser. Mais néanmoins, je sais que ses bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et je vais toujours espérer en lui.
Amen. Il dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui les cherche. Amen. Il dit, l'Éternel a de la bonté pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui les cherche. Si tu espères au Seigneur, si tu lui cherches, le Seigneur a de la bonté. Amen. Il dit au verset 26, il dit, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Amen. Il dit, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Il faut attendre. Attends en silence les secours de l'Éternel. Le Seigneur va te secourir. Il finira par te secourir. Il est le secours qui ne manque pas en cas de détresse. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Amen. Au verset 31, il dit, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Amen. Le Seigneur ne rejette pas à toujours. Il ne peut pas te rejeter à toujours. Il ne peut pas te faire passer par des épreuves tous les jours. Non. Ça va arriver un moment que ça va finir. Et tu vas le louer, tu vas le glorifier. Comme Job, comme Jérémie, comme tous les autres qui ont passé par des épreuves. Amen. Au verset 30, il dit, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Amen. Même si lorsqu'il vous afflige, même s'il vous fait passer par des temps difficiles, il est toujours là, il a compassion. Il vous donne la grâce pour surmonter à vos épreuves. Il a compassion. Amen. C'est ce qui a été fait pour ses enfants. Amen. Au verset 40, toujours lamentation, Jérémie dit, recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Amen. Il dit, retournons à l'Éternel, recherchons nos voies. Malgré la souffrance, malgré la difficulté, rentrons à l'Éternel. Parce que lui, il renouvelle sa bonté. Même quand il afflige avec compassion. Il a la compassion. Il dit, recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Amen. Élevons nos cœurs. Élevons nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché. Nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Comme j'ai dit ici. Ça peut être que le Seigneur est en train de te tester. Ça peut être aussi que tu as péché. Mais ton problème est quoi? De rentrer vers le Seigneur. Amen. Retourne. Retourne. Il est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Nous devons retourner. Dieu peut nous rendre des objets de mépris, d'aider au milieu des peuples, comme Jérémie est en train de dire. Mais ton problème, c'est d'invoquer son nom. Invoque-lui. Amen. Au verset 55, il a dit, j'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la force. Tu as attendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs et à mes cris. Amen. Quand tu es dans la détresse, invoque-lui. Il te délivrera au jour de ta détresse. Invoque-lui. Comme Jérémie a dit, j'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la force. Tu as attendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs et à mes cris. Amen. Invoque-lui. Comme il avait attendu la voix de Jérémie, il va attendre aussi ta voix. Au jour où j'étais invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Amen. Amen. Le Seigneur s'est approché. Il a dit à Jérémie, ne crains pas. De même toi aussi, invoque le Seigneur. Même si tu passes par des temps difficiles, c'est lui qui te fait passer par ça. Invoque-lui. Sois comme Job. Dis comme Job, dis malgré la souffrance, malgré que le Seigneur me combat, me frappe avec sa main forte. Mais je sais qu'il n'abandonne pas pour toujours. Je sais qu'il n'afflige pas pour toujours. Il a la compassion.
Amen. David a dit au psaume 34, verset 4, il a dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Amen. Amen. David aussi a passé par des temps difficiles. Il a dit, par ces temps difficiles, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Amen. Amen. Cherche l'Éternel. Il va t'écouter. Il va te délivrer de toutes tes frayeurs. David dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. Amen. Il dit, quand on tourne vers lui les regards, quand on tourne notre regard vers lui, vers le Seigneur, il dit, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. Quand tu t'attends à Dieu, malgré les difficultés, malgré la misère, quand tu tournes vers lui les regards, tu ne seras jamais dans la honte. Parce que le Seigneur va te secourir, le Seigneur va t'aider. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend et il les sauve de toutes ses détresses. Amen. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel attend et il les sauve de toutes ses détresses. Tu es dans le malheur, tu es dans la difficulté. Mais quand tu cries en lui, quand tu cries au Seigneur, le Seigneur attend et il sauve de toutes tes détresses, il va te sauver. Amen. Notre travail, c'est de l'appeler, c'est de l'invoquer, c'est de crier en lui. Parce qu'il dit que quand un malheureux crie, l'Éternel attend et il les sauve de toutes ses détresses. Au verset 7 de Psaume 34, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Amen. Amen. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Au verset 15, toujours le Psaume 34, il dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Amen. Il dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. C'est ça. Amen. Il dit, quand les justes crient, l'Éternel attend et il les délivre de toute leur détresse. Quand tu cries, le Seigneur attend. Il dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand les justes crient, l'Éternel attend et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Amen. Au verset 20 de Psaume 34, il dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Il dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Tu es juste. Tu marches droit devant Dieu. Il dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Le Seigneur va toujours te délivrer. De toutes les difficultés, de tous les malheurs, il va toujours te délivrer. Quand tu cries en lui, il est attentif à tes prières. Amen. Amen. J'ai dit que Dieu est la source de notre bonheur. Et c'est lui aussi qui est la source de notre malheur. Parce que c'est lui qui permet que les biens ou les mal nous arrivent. Amen. Amen. Il a permis à Job que le mal arrive à Job. Il a permis à Jérémie. Il permet à tout le monde. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Le psaume 71, verset 20. Écoutez ce que David dit. Il dit, tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Tu nous as fait éprouver. Qui? Dieu. Il dit, tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Mais tu nous redonneras la vie. Amen. Malgré que tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Amen. Amen. Malgré ça, malgré que tu nous as fait éprouver bien des détresses, tu nous as fait éprouver des malheurs, mais nous savons, je sais que tu vas me donner la vie. Tu vas nous redonner la vie. Tu vas nous faire sortir des abîmes de la terre. Amen. C'est ce que le Seigneur fait. Il a fait ça à Job. Il a fait passer Job par des détresses, par des malheurs.
Mais qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il a redonné la vie à Job. Il a fait remonter des abîmes de la terre. De même, le Seigneur fera pour toi. De même, le Seigneur fera pour moi. Il peut te faire passer par des détresses, par des malheurs. Mais à la fin, il va te redonner encore la vie. Il va encore te remonter des abîmes de la terre. Il va encore te glorifier. Il a fait passer Joseph par des difficultés, par des malheurs, par des détresses. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la fin de la vie de Joseph? Joseph, un prince. Amen. De même, il fait de toi. Verset 21, il dit, relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Ça, c'est David, il dit, relève ma grandeur, Seigneur, console-moi de nouveau. C'est comme moi, comme toi, dis, Seigneur, tu m'as fait passer par des détresses, par des malheurs, par des épreuves. Seigneur, redonne la vie, redonne la vie. Fais-moi remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, Seigneur. Console-moi de nouveau. J'ai beaucoup pleuré, Seigneur. Amen. Nous allons lire dans la prédication de Frère Branham, Croatie, c'est là, paragraphe 67. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, et là, à l'ère la plus sombre qu'ils aient jamais connue, Jésus vint. Oh là là, à l'ère la plus sombre, alors Jésus vint. Amen. Il dit, à l'ère la plus sombre, il dit, Jésus vient seulement à l'ère la plus sombre. Quand tu es arrivé au bout, quand ton temps est devenu difficile, c'est à ce moment-là que Jésus vient. Amen. Comme nous avons dit, Seigneur, relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Je suis à l'ère la plus sombre de ma vie. C'est à l'ère la plus sombre que Jésus vient. Amen. Frère Branham me dit, il vient généralement à l'ère la plus sombre. C'est vrai. Amen. Il dit, lui, il vient à l'ère la plus sombre. Quand vous êtes arrivé au bout, quand tout devient difficile, c'est à cette ère-là que Jésus vient. C'est à cette ère-là que tu dois t'attendre de la visitation de Dieu. Amen. Dans la prédication expectative, paragraphe 29, il dit, Daniel s'attendait à ce que Dieu le délivre de la fosse au lion. Amen. Il dit, même Daniel, il était dans la fosse au lion. L'ère la plus sombre de sa vie. Parce qu'il était entre la vie et la mort. Mais c'était dans ces temps-là. Dieu a laissé d'abord qu'on puisse amener Daniel jusqu'à la fosse au lion. C'est à cette ère-là, la plus sombre, que Dieu a intervenu. Mais quand c'est encore des grimaces, que nous allons t'amener, nous allons te pousser à la fosse au lion, Dieu n'avait pas intervenu. Mais quand c'était face au lion, c'est alors que Dieu a intervenu. Il peut te faire passer par des malheurs, mais Dieu intervient. À l'ère la plus sombre, Dieu intervient. Amen. Les enfants hébreux, c'était la même chose. Dieu les a laissés jusqu'à ce qu'ils sont entrés dans la fournaise. C'est alors que Dieu avait intervenu. Amen. Dans ta vie, Dieu va intervenir. Parce que lui, il intervient à l'ère la plus sombre. C'est à l'ère la plus sombre que Jésus vient. Amen. Quand tu te vois que non, que tu ne perds rien. Tu ne perds rien. Dieu intervient à ce moment-là. Parce que c'est lui qui est la source de ton malheur. C'est lui aussi qui est la source de ton bonheur. C'est Dieu qui te fait passer par toutes ces choses. C'est Dieu qui avait permis que les enfants hébreux soient dans cette situation. Pour qu'elle puisse montrer sa grandeur, pour que lui puisse montrer sa gloire, il a intervenu à l'ère la plus sombre. Amen. Amen. Oh. La femme à la perte des sangs, elle était à l'ère la plus sombre. Et Jésus avait intervenu. Les disciples, quand ils étaient dans la mer était agitée. C'était pour eux la mort. C'était pour eux la mort. Parce que Satan voulait à tout prix les tuer. Parce que le Seigneur n'était pas avec eux. Mais à cette heure-là, la plus sombre,
Ils ont vu Jésus venir marchant sur les eaux. Et Jésus les a aidés. Et Dieu ne fait exception des personnes. S'il a secouru à l'ère la plus sombre, il a secouru Daniel, il a secouru les enfants hébreux, il a secouru tous les autres. De même, Dieu va te secourir. Quand il n'y a plus d'espoir, quand tu es dans le désespoir, quand tu es à l'ère la plus sombre, c'est à cette ère-là que Dieu intervient. C'est à cette ère-là que tu vas t'attendre de Dieu. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Il peut faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Qui pouvait croire que Lazare pouvait encore revenir à la vie? Parce que même Marie, même Marthe, elles étaient dans le désespoir. Oh, on avait le Seigneur ici. Le Seigneur est parti. On l'a envoyé le message, il n'est pas venu. Et notre frère est mort. Il a même été enterré. 4 jours sont passés. Il n'y avait plus d'espoir. Même quand Marthe a vu Jésus venir, elle a dit, Seigneur, si tu étais ici, Jésus l'a dit, je suis la résurrection. Non, je sais que non, qu'elle ressuscitera, parce qu'à cette heure, ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Jésus a dit que non, il va ressusciter. Ils étaient dans le désespoir. Jésus vient à l'ère la plus sombre. Amen. Amen. Écoutez, frère Bonhomme, dans la prédication, crois que c'est là, je prends en bas. Il dit, frère, c'est peut-être l'ère la plus sombre pour vous maintenant. Amen. Mais Jésus vient juste à l'ère la plus sombre. Amen. Quand j'y pense, c'était l'ère la plus sombre, jamais connue pour la femme à la perte de sang. Elle avait dépensé tout son argent. Puis Jésus vint. C'était l'ère la plus sombre, jamais connue pour Jaréis. Sa fille était couchée morte. Puis Jésus vint. C'était l'ère la plus sombre, jamais connue pour Pierre et les apôtres. On dirait qu'ils allaient être noyés. Jésus vint. Amen. Jésus, lui, il vient toujours à l'ère la plus sombre. Je crois aussi que Jésus va venir aussi pour nous. Parce qu'il vient à l'ère la plus sombre. Parce que la situation que nous passons, c'est lui l'auteur. Et il est obligé d'intervenir. Parce qu'il a intervenu pour Job, il a intervenu pour Jérémie, il a intervenu pour tout le monde. Amen. Amen. Écoutez dans la question et réponse du 23 décembre 59, écoutez quelque chose ici. Il dit, avant qu'il y ait un monde, avant qu'il y ait une planète, avant qu'il y ait un soleil, avant qu'il y ait une ligne, avant qu'il y ait la lumière, avant qu'il y ait quoi que ce soit, lorsqu'il n'y avait que Dieu et ses pensées, les pensées éternelles de Dieu vous ont choisi par prédestination. Amen. Il dit, avant la fondation du monde, Dieu vous a choisi par prédestination, par préséance, sachant que vous seriez sur la terre, sachant qu'il y aura les péchés. Amen. Il dit, Dieu vous a choisi avant la fondation du monde. Il vous a choisi, sachant que vous serez sur la terre, sachant qu'il y aura les péchés, mais Dieu vous a choisi. Écoutez la suite du paragraphe 126, il dit, quelqu'un a dit, alors, pourquoi y a-t-il les péchés? Amen. Dieu nous a choisis. Mais pourquoi il y a eu alors les péchés? Pourquoi il y a les péchés? Pourquoi il y a les malheurs? Pourquoi il y a la difficulté? Pourquoi ça? Dieu qui nous a choisis. Écoutez la réponse. Il dit, s'il n'y avait jamais eu de péché, ces attributs des sauveurs n'auraient jamais été manifestés. Amen. Il dit, s'il n'y avait pas eu de péché, les attributs des sauveurs, parce que Dieu est sauveur. Donc il fallait quelqu'un qui soit pécheur pour que lui devienne sauveur. Dieu a fait ça. Vous voyez? C'est Dieu qui a voulu que nous soyons des pécheurs pour que lui soit les sauveurs. Amen. Il dit, s'il n'y avait jamais eu de péché, ces attributs des sauveurs n'auraient jamais été manifestés. Amen. Il devait y avoir un pécheur
pour qu'il puisse être un sauveur. Amen. Il devait y avoir un homme malade pour qu'il lui puisse être un guérisseur. Amen. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a voulu que vous soyez malade pour que lui soit guérisseur. Dieu a voulu que vous soyez dans des situations difficiles pour que lui, il soit le secours qui ne manque pas en cas de détresse. Amen. C'est Dieu. Amen. Voilà, il devait en être ainsi. C'est Dieu qui a vu cela et avait préordonné cela. Amen. Il dit, Dieu avait préordonné cela. Dieu avait préordonné que vous soyez dans cette situation que vous êtes. Pour que lui puisse faire quoi? Puisse intervenir, puisse venir vous aider. C'est Dieu. Et il vient quand? Il vient à l'heure la plus sombre. Quand vous êtes arrivé au bout, c'est alors qu'il vient. Amen. Écoutez, frère Bonham, il dit, le diable n'est même pas dans la course. Oh, il n'est qu'un truc sur les bords de la route que Dieu a utilisé pour amener ses enfants à lui, lesquels crient Abba Père. Amen. Il dit, ce n'est pas le diable. Il dit, le diable n'est pas même dans la course. C'est Dieu qui a fait ça. Mais le diable n'est qu'un truc, un instrument que Dieu utilise pour amener ses enfants dans cette condition, dans cette situation-là. Amen. On peut dire que, non, que la situation que j'ai, ce sont des sorciers. Oui, ce sont des sorciers. Mais Dieu utilise ça. C'est la voix de Dieu. Parce qu'ici, nous avons dit que Dieu utilise les diables pour vous amener dans des situations comme ça. Pour vous amener à être malade. Pour vous amener à avoir des soucis, avoir des problèmes, avoir des difficultés. Pour que Dieu puisse intervenir. Amen. Et il intervient. Il ne fait exception de personne. Amen. C'est Dieu qui a préordonné toutes choses. Il a voulu que vous soyez malade pour que lui, il soit le guérisseur. Il a voulu que vous soyez pécheurs pour que lui, il soit le sauveur. Il a voulu que vous soyez dans des difficultés pour que lui, qui est le secours, qui ne manque pas en cas de détresse, qu'il puisse intervenir. Amen. Donc, comme j'ai dit, Dieu est la source de mon bonheur. Il est aussi la source de mon malheur. Tout c'est Dieu qui a fait toutes choses. Mais moi je sais qu'il va intervenir, qu'il va me secourir, qu'il va encore relever ma tête, qu'il va encore relever ta tête. Amen. Nous sommes en train de terminer notre exhortation. Nous revenons là où on avait lu dans le livre d'Amos, Amos 3. Écoutez le verset 2. Il dit, je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. Dieu a dit que je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. Dieu t'a choisi, Dieu m'a choisi. Il dit, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Amen. Il dit, comme je vous ai choisi, comme je vous ai aimé, je vais vous châtier. Pour vos iniquités, pour vos péchés, je vais vous châtier. Je vais vous tester. Amen. Verset 3 dit, des hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Est-ce que des hommes peuvent marcher ensemble sans en être convenus? Non. Même marcher avec Dieu, on ne peut pas marcher avec Dieu si on n'est pas convenu. Dieu a ses lois, a ses principes. Si vous voulez marcher avec Dieu, vous devez accepter ses lois et ses principes. Vous devez accepter sa parole. Amen. Il dit, les lions rugissent-ils dans la forêt sans avoir une proie? Les lionceaux poussent-ils des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une captive? Amen. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Les filets s'élèvent-ils de la terre sans qu'il y ait rien de pris? Amen. Il dit, est-ce qu'un lion dans la forêt, il peut rugir pour rien? Quand le lion rugit, c'est qu'il a une proie. Quand le lionceau pousse des cris dans la tanière, c'est qu'il a fait une capture. Il dit, l'oiseau ne peut pas tomber pour rien s'il n'y a pas de piège. Amen. Là, on avait lu
Au verset 6, il dit, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que les peuples soient dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen. Amen. Il ne peut pas arriver les malheurs. Les malheurs ne peuvent pas vous arriver sans que l'Éternel en soit l'auteur. Je voudrais que nous puissions changer notre façon de voir les choses. Notre façon de comprendre les choses. Les biens ou les mal, comme Lamentation a dit, nous viennent de l'Éternel. Nous viennent du Très-Haut. Les malheurs ne peuvent pas t'arriver si le Seigneur n'a pas permis. Amen. Amen. Je vais parler de notre cas spécial. On ne peut jamais être dans cette ville si Dieu n'avait pas permis. On ne pourrait jamais être dans cette situation si Dieu n'a pas permis. Mais comme David a dit, tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Mais je sais que tu relèveras encore nos têtes. Amen. 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 Je sais que tu vas encore relever ma grandeur. Tu vas encore essuyer mes larmes. Le Seigneur essuie les larmes. Le Seigneur, lui, il intervient à l'heure la plus sombre. Quand vous êtes arrivé au bout, c'est à cette heure-là que lui, il intervient. Amen. Amen. Je crois que je dois lire les derniers passages. Là, je lis dans le livre de Jacques. Jacques 5, verset 10. Écoutez. Il dit, frères. Jacques 5, 10, il dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Sont les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Amen. Il dit, prenez votre modèle. Prenez pour modèle. Modèle de quoi? Des souffrances. Modèle de quoi? Des patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Tous les prophètes, ils ont passé par des souffrances. Ils ont passé par des difficultés. Tous les prophètes. D'autres fois, nous avons lu Élie. Comment il était dans les difficultés. Nous avons même écouté Frère Branham dire que non, qu'il a voulu se faire tuer. Jacques nous dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Qu'ils soient nos modèles. Comme nous chantons, Jésus divin modèle. Nous avons chanté ici, Jésus divin modèle. Prenons, qu'il soit notre modèle, que le Seigneur Jésus soit notre modèle, que les prophètes soient nos modèles. Modèle de souffrance, modèle de patience. Amen. Verset 11, il dit, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Ceux qui ont souffert patiemment, dans la patience. Soyez patients. Nous sommes en train de planter. Comme le semeur, il est patient. Il sait que quand je plante, même si ça va prendre le temps, je finirai par récolter. Soyons patients. Il dit, vous avez entendu parler de la patience de Job. Ça, c'est Jacques qui dit. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Amen. Il dit, vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Amen. Patientons. Patientez. Soyez patients. Et regardez la fin que Dieu vous réserve. Regardez la fin que le Seigneur va vous réserver. Il dit, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Vous voyez que la Bible ne se contredit pas. Ça, c'est Jacques qui parle. Quand Job avait parlé, quand Jérémie avait dit, il a dit que même quand il affligit, il a toujours la miséricorde, il a toujours la compassion. Amen. Dieu est compatissant. Il a la compassion pour ses enfants. Il est plein de miséricorde. Je vous prie d'être patient.
je vous prie de considérer maintenant vos épreuves, de considérer maintenant vos souffrances, votre malheur, que c'est Dieu qui a préordonné. Il a préordonné toutes choses. Il a voulu même que nous soyons des pécheurs pour que lui nous soit sauvé. Il a voulu même que nous soyons malades pour que lui, il y vienne en tant que guérisseur. Il a voulu que nous soyons dans des détresses, dans des situations difficiles, pour que lui qui est le secours, qui ne manque pas en cas de détresse, puisse se manifester. Amen. Il manifeste, il se relève le dernier, comme Job a dit. Il a dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Il vient à l'heure la plus sombre. Quand vous êtes à l'heure la plus sombre, c'est alors que Jésus vient. Quand vous êtes arrivé au bout, c'est alors que Jésus vient. Soyez patient. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prier alors que nous allons lire la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Chez vous là-bas, c'est le numéro 1074. La voix du Seigneur m'appelle. Amen. Amen. C'est cantique, moi j'appelle ça les serments. J'appelle ça les serments. Parce qu'il est dit, jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons ou dans les mauvais jours, je vais suivre le Seigneur. C'est mon serment. Dans les bons ou dans les mauvais jours, je vais suivre le Seigneur. Que ce soit dans les malheurs, que ce soit dans le bonheur, je suivrai le Seigneur. Amen. Un bon chrétien va dire ça. Il dit, Seigneur, je vais te suivre. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Que je sois dans les malheurs, je vais te suivre. Que je sois dans les bonheurs, je vais te suivre. Que je sois riche, que je sois pauvre, je vais te suivre. Comme Paul a dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que la famille? Est-ce que parce que nous manquons des habits? Est-ce que parce qu'on a de quoi manger? Il dit rien ne peut, oh Seigneur, ne peut nous séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons chanter et puis nous allons prier. La voix du Seigneur m'appelle. Nous allons parler au Seigneur. Alors que nous allons penser à sa parole, à ce qu'il nous a dit, nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Lui, il est la source de notre bonheur. Il est l'auteur de notre bonheur. Il est aussi l'auteur de notre malheur. Mais nous savons, comme Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Comme David a dit, tu nous as fait passer par beaucoup de détresse, par beaucoup de malheur, mais je sais que tu nous relèveras, tu relèveras notre tête. Je sais que tu vas nous secourir, je sais que tu vas encore, nous visiter. Jérémie, malgré la souffrance, malgré les malheurs, les difficultés, il a dit, une chose je sais, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et le Seigneur, lui, il y vient toujours à l'heure la plus sombre. Quand vous êtes arrivé au bout, c'est à ce moment-là que lui vient. C'est à ce moment-là que lui, il intervient. Alors nous allons lui parler. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci, Papa, parce que toi, tu nous aimes. Tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as donné ta parole. Seigneur, tu nous as fait connaître aujourd'hui que toi, tu es l'auteur. Tu es l'auteur de notre bonheur. Tu es l'auteur de notre malheur. Seigneur Jésus,
Nous nous remettons à toi, Seigneur. Nous avons lu ta parole. Comme ton prophète Job a dit, comme Jérémie a dit, oh, tu n'affliges pas pour toujours. Même quand tu affliges, tu as de la compassion. Seigneur Jésus, relève nos têtes, relève nos grandeurs. Fais-nous sortir des abîmes, Seigneur, et console-nous de nouveau. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, toi le secours qui ne manque pas en cas de détresse. Toi qui avais préordonné toutes choses, tu avais même préordonné que nous soyons dans ces pays. Tu avais tout préordonné, Seigneur. Tu avais voulu que nous soyons des pécheurs et que toi, tu sois le sauveur. Tu avais voulu que nous soyons malades et que toi, tu sois le guérisseur. Seigneur Jésus, tu avais voulu que nous soyons dans des situations de détresse, dans des situations difficiles, pour que toi qui es le secours, qui ne manque pas en cas de détresse, tu puisses intervenir. Seigneur, nous avons lu dans ta parole que toi tu viens seulement à l'heure la plus sombre. Quand l'homme arrive au bout, c'est à ce moment-là que tu viens. Seigneur, les disciples, ils étaient dans l'heure la plus sombre. Satan voulait les noyer. Ils étaient dans le désespoir. C'était à ce moment-là, Seigneur, que tu as intervenu, que tu es venu, Seigneur. Daniel, Seigneur Jésus, jusqu'à la fosse au lion. Seigneur, c'était à ce moment-là que toi tu as intervenu. Les 3 enfants hébreux, Seigneur, tu l'as laissé, Seigneur, jusqu'à entrer dans la fournaise. C'est à ce moment-là que tu as intervenu. Seigneur, tu n'es pas le Dieu de l'histoire seulement, mais tu es aussi le Dieu du temps présent. Seigneur Jésus, nous voulons aussi te voir. Alors que nous aussi, nous sommes dans notre ère la plus sombre. Seigneur, nous t'appelons pour que tu interviennes. Afin que Seigneur Jésus-Christ, que notre témoignage soit aussi un mémorial. Seigneur Jésus, intervient. Tu es le rocher. Et l'eau est toujours présente dans les rochers. Tu nous as dit de parler au rocher et le rocher donnera de ses eaux. Seigneur Jésus, nous te parlons. Seigneur, exauce-nous. Exauce nos prières. Relève nos têtes, relève nos grandeurs. Seigneur, console-nous de nouveau. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta main. De voir ta main dans nos vies. Nous avons besoin de ta visitation. Seigneur, visite-nous. Seigneur, change nos vies, change nos situations. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous t'appelons, Seigneur. Nous t'invitons. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu ne peux jamais abandonner tes enfants. Tu ne peux jamais nous abandonner. Nous comptons que sur toi. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre secours. Seigneur, cette parole que tu nous as donnée, laisse que cela puisse consoler nos âmes. Laisse que cela puisse, Seigneur Jésus-Christ, nous donner encore plus de foi, Seigneur, pour croire en toi. Pour croire, Seigneur Jésus-Christ, que toi, le Dieu de la Bible, tu es vivant. Tu as les oreilles, tu attends. Tu secours, tu soutiens. Seigneur, nous te croyons. Et nous croyons aussi, Seigneur, que nous allons donner des témoignages. Nous croyons, Seigneur, un jour, nous allons donner des témoignages, disant que le Seigneur nous avait secourus. Dans notre détresse,
Nous avons crié à lui et il a exaucé. Et il nous a délivrés de toutes nos frayeurs. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur, exauce la prière de chacun. Et accorde à chacun selon le désir de son cœur. Bénis cette semaine qui commence. Que cela soit une semaine bénie Seigneur. Que nous puissions être dans la parole. Que Satan ne nous vole pas Seigneur ce que nous avons écouté. Parce que ton prophète nous dit qu'on peut être rempli du Saint-Esprit le dimanche, être dans une réunion plein du Saint-Esprit et que le lundi, Satan nous arrache tout. Seigneur Jésus, je ne veux pas que ça soit ainsi. Je veux que Seigneur Jésus-Christ, que cette parole puisse avoir bouillonné Seigneur dans nos cœurs. Et que Seigneur, cela nous donne une foi. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Nous croyons que tu as exaucé nos prières. Nous croyons que tu nous accordes les désirs de nos cœurs. Toi qui sondes les reins et les cœurs. Ta parole qui est plus tranchante qu'une épée. Oh Seigneur Jésus, je crois. Tu as accordé à chacun selon son désir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.